Encore une fois, mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, Shalom, bonjour, et que le Seigneur vous bénisse partout où vous êtes, et que le Seigneur bénisse tous vos travaux et bénisse tout ce que vous faites. Encore une fois, nous rendons gloire au Seigneur de nous avoir donné la vie que nous avons ce matin, bien sûr, parce que plusieurs étaient endormis comme nous, mais n'ont pas pu voir cette belle journée. Toi et moi, nous l'avons vu. Ce n'est pas à cause de nos mérites, mais c'est à cause de sa grâce. Pour cela, à cause de cela, que son très saint nom soit loué à jamais. Là où tu es, applaudis pour le Seigneur. Applaudis au Seigneur pour la vie qu'il t'a donnée. Parfois, tu as déjà accompagné les autres dans des cimetières pour être enterré. Parfois, on a déjà passé avec un corps de quelqu'un qui est mort pour être enterré. Parfois même, tu es déjà passé dormir au deuil de quelqu'un qui est mort. Quelqu'un avant de mourir, il parlait comme toi, il marchait comme toi, il mangeait comme toi. Parfois, il était plus que toi, parfois, il était moins que toi. Mais il est mort. Et tu l'as vu comment il est mort. Et tu vois comment toi-même tu dors, tu te réveilles. Alors, mon frère, ma soeur, dormir, se réveiller, ce n'est pas une habitude, mais c'est une grâce du Seigneur. Voilà pourquoi ils ont tous merci Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Nous venons encore une fois devant vous pour continuer notre thème que nous parlons sur l'éducation de nos enfants. Et notre comportement aussi, nous en tant que parents. Mais avant tout, si tu n'es pas encore abonné sur cette chaîne, abonne-toi, aime la page et partage cette vidéo pour que cela parte partout dans le monde pour la diffusion de cette bonne nouvelle et Dieu du ciel vous bénira pour cela. Amen. Ce matin, nous allons prendre encore une fois Exode chapitre 20, verset 12. Avant tout, disons merci au Seigneur, notre protecteur, et que notre louange. Amen. Ok. Exode 20, verset 12. Nous lisons dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Amen. La Bible dit à l'enfant, honore, toi l'enfant, toi la fille, honore ton père et ta mère. Pourquoi? Afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Nous avons dit ceci. Si nous voulons prendre ce commandement dans son contraire, nous aurons ceci. Toi le garçon, toi la fille, n'honore pas ton père et ta mère, afin que tes jours ne se prolongent pas, que tu passes peu de jours sur la terre, que tu ne sois pas heureux sur la terre, que Dieu ne t'a pas donné. C'est pour cela qu'il y a beaucoup d'échecs chez nos enfants. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de blocages chez nos enfants. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de barrières chez nos enfants. C'est pour cela que beaucoup de nos enfants à l'école, même dans les écoles nous étudient, ils ne sont pas intelligents. Vous voyez. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de difficultés chez nos enfants, chez nos jeunes gens. Partout où ils vont, toujours la malchance. Et nous avons dit, c'est 100%, 90% de cela qui arrive chez nos enfants, chez nos jeunes, c'est dû au manque du respect envers leurs parents. Tes parents, c'est ça ton Dieu que tu vois vraiment, que tes yeux voient. Ce sont tes parents. Tu dois les honorer afin que tu réussisses. Si tu ne les honores pas, mon frère, ma soeur, qui que tu sois, tu ne réussiras jamais. Ta réussite sur cette terre des vivants, comme l'a dit le roi David, dépend de la façon que toi tu obéis à tes parents. Si dans ta vie, il y a des complications, les autres travaillent et réussissent. Mais quand toi tu arrives, il y a l'échec.
pose-toi la question. Comment sont tes relations avec tes parents? Comment sont tes relations avec tes parents? Toi, mon frère, toi, ma soeur, toi, mon fils, toi, ma fille. Comment sont tes relations avec tes chers beaux-parents que le Seigneur t'a donnés? Toi, tu crois que Dieu était fou de te faire naître chez ce papa-là et ce maman-là? Mon frère, c'est toi au contraire qui es fou parce que tu ne sais pas obéir à tes parents. Comment tu vas réussir? C'est eux qui ont vécu avant toi. Tu dois les obéir. Tu dois les respecter. Pourquoi? En les obéissant, en les respectant, tu vas vivre longtemps sur la terre que Dieu va te donner. Tu auras la chance de tout faire sans aucune difficulté. Écoutons encore ce que dit Saint Paul. Ephésiens 6, 1 à 3. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur. C'est-à-dire quoi? C'est lui qui a donné cet ordre à vous, enfants, d'obéir à vos parents, c'est le Seigneur. Et si toi, tu crains le Seigneur, tu dois premièrement craindre tes parents. Tu dois premièrement honorer tes parents. Tu dois avoir du respect envers tes parents. Alors, enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Cela est juste. Toi qui ne sais pas respecter tes parents, sache que ce que tu fais là n'est pas juste. Pourquoi? Parce que tu es en train de désobéir à l'ordre du Seigneur. Verset 2. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. Verset 3. Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Est-ce qu'on est ensemble? Pour que tu sois heureux, pour que tu vives longtemps sur cette terre, la condition est la seule. Obéissez à tes parents. Obéissez à vos parents. Et vous verrez longtemps sur cette terre des vivants. Amen. Conseil que je vous donne en tant que l'homme du Seigneur, en tant que l'homme de Dieu, en tant que son serviteur, en tant que votre serviteur aussi, en tant que votre frère encore. Écoutez mon conseil. C'est le Proverbe chapitre 3, verset 1 à 2. C'est ça mon conseil. Proverbe 3, verset 1 à 2. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes. 2. Car ils prolongeront les jours et les années de ta vie et ils augmenteront ta paix. Ah, vraiment. Mon fils, ma fille, toi qui m'écoutes, n'oublie pas mes enseignements, je t'enseigne. Et que ton cœur garde mes préceptes, c'est ce que je te dis. Car ces préceptes, ces enseignements prolongeront les jours et les années de ta vie et ils augmenteront ta paix. C'est-à-dire quoi? Tu devrais mourir dans ta jeunesse. Mais parce que tu obéis à tes parents, cette joie que tes parents ont à ton égard, parce que tu les obéis, fera que tes années augmentent. Cette joie que tes parents ont envers toi fera que là où il y avait des problèmes, des difficultés, que les difficultés puissent se quitter pour que tu aies la vie avec la paix. Parce que sans la paix, tu n'auras jamais la joie. Or, la Bible te promet de vivre heureux. Alors, pour vivre heureux, il faut que tu sois tranquille. Il faut que tu aies la paix. Alors, pour avoir cette paix, la condition est l'unique. Obéissez à tes parents. Premièrement, tes années se prolongeront. Deuxièmement, tu seras heureux. Troisièmement, tu auras la paix. Donc, c'est ça ce qui est là. Tu auras la paix. Alors, si tu veux que tu puisses avancer dans ta vie,
Mets seulement ces choses en pratique et tu verras que c'est ça. Et avant de continuer, j'aime vous dire quelque chose. Sachez aussi que l'Église est une école aussi. C'est-à-dire quoi? La première école, c'est l'éducation des bases dans la famille. C'est pourquoi ça s'appelle l'éducation des bases familiales. Pourquoi? Ça se passe dans la famille. Deuxième lieu de base d'éducation, c'est l'école où tu étudies. Et troisième, c'est l'église. Alors, moi, je vous prêche, je vous parle, je vous éduque, je vous instruis en tant que votre père spirituel, en tant que votre pasteur. Même si vous ne me connaissez pas, même si vous ne m'avez jamais vu, hein, je suis votre pasteur ici. Ici, c'est ça notre église. Là où nous nous retrouvons pour écouter la parole du Seigneur. C'est cette église. Ok. Alors, l'église est une école aussi. Alors, pour tous ceux qui aiment l'instruction, et je vous ai déjà dit que je suis du message du temps de la fin. Je vous ai déjà parlé de ça. Ok, avançons. Pour tous ceux qui aiment l'instruction, nous avons 4 maîtres. Parce que dans chaque école, il y a des classes. Et dans chaque classe, il y a des professeurs. Alors, pour tous ceux qui aiment l'instruction, nous avons 4 maîtres. Qui sont ces 4 maîtres, pasteur Joseph? Ces 4 maîtres sont, premier, nous avons le livre d'Ecclésiaste. Deuxième, nous avons le livre des Proverbes. Troisième, nous avons le livre des Psaumes. Et pour nous qui avons crié au message du temps d'histoire, nous avons le filtre d'un homme qui réfléchit, qui a été prêché par l'homme de Dieu, William Marion Branham, notre prophète. Voilà les 4 maîtres que nous avons, que je vous donne ce matin. Donc vous aurez la sagesse plus instruction. Comprenez au moins. Je crois que vous comprenez ce que je veux dire. Comprenez-moi. Alors, nous continuons. Proverbe chapitre 1, verset 2, verset 8. Mon deuxième conseil. Proverbe chapitre 1, verset 2, après verset 8. Pour connaître la sagesse et l'instruction, comme nous avons dit là, pour comprendre les paroles de l'intelligence. Voilà. Oui. Écoute mon fils, l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Alors, si tu veux avoir la sagesse et l'instruction, si tu veux comprendre les paroles de l'intelligence, voilà les conseils, voilà les conditions qu'il faut. Pour tout celui-là qui veut connaître la sagesse et l'instruction, et pour tout celui-là qui veut comprendre les paroles de l'intelligence, ce n'est pas tout le monde que je m'adresse, mais je m'adresse à ceux-là qui veulent connaître la sagesse. Parce que c'est en connaissant la sagesse que tu deviens sage. C'est en connaissant l'instruction que tu deviens instruit. Alors, pour ceux-là qui veulent connaître la sagesse et l'instruction, afin qu'ils comprennent les paroles de l'intelligence, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Verset 8. Écoute mon fils, l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. L'ensemble des deux, de l'instruction de ton père et de l'enseignement de ta mère, c'est ce que nous appelons éducation de base. C'est la maman qui enseigne. Ça, il faut le savoir. Le papa instruit et la maman enseigne. Vous vous demandez, ah, maman enseigne? Oui, c'est la maman qui enseigne vraiment à l'enfant, qui est encore bébé, qui vient de naître. C'est ici ton restaurant. Donc, le premier restaurant du bébé, c'est le sein, le lait maternel. C'est ça le premier restaurant du bébé. C'est ça, son premier salon. Oh, ça la mange. C'est le lait.
maternelle, le sein de sa mère. La maman le met au sein. Et vous verrez que quand l'enfant, chaque fois que l'enfant va commencer à pleurer, même si c'est son père qui le tient, vous verrez, l'enfant va ouvrir la bouche du côté du pétrole de son père pour voir, croyant que non, le père aussi a de lait maternel. Pour montrer que j'ai écouté, j'ai compris l'enseignement de ma mère. Donc, la maman enseigne. Et par après, c'est la maman qui enseigne même l'enfant à marcher. C'est la maman qui enseigne l'enfant la première langue que l'enfant apprend à parler. C'est la maman qui l'enseigne. Quand maman donne le bain à l'enfant, oh mon fils, tu es joli, oh ma fille, tu es jolie. La maman parle. Aucune maman au monde ne peut jamais donner le bain à son enfant sans parler. Même quand tu donnes à manger, maman parle. La bouillie, l'enfant écoute. Parce que l'enfant va commencer avec da, 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 da. Pourquoi? Parce que maman enseigne. Et quand l'enfant commence à marcher, l'enfant commence à parler. L'enfant peut commencer à faire ceci, faire cela. C'est là que le papa intervient avec l'instruction. Il faut dire, mon fils, faites ceci, c'est bon. Ceci ne faites pas pourquoi? Parce que c'est mauvais. Mais la première personne qui commence avec l'enseignement, c'est la maman à la maison. Nous connaissons tout ça. Vous connaissez ça. Et nous connaissons tout ça. Voilà pourquoi un bon mariage doit commencer par la prière. Comme ça, Dieu va te donner une bonne femme. Dieu va te donner un bon homme. Dieu va te donner un bon homme. Comme ça, quand vous aurez vos enfants, ils seront toujours encadrés par la prière. La maman va enseigner, l'enfant connaîtra, l'enfant comprendra, papa va instruire, et ensemble, ils vont prier chaque nuit, chaque soir, avant de dormir, ce matin. Et le Seigneur sera le socle, sera le protecteur de leur maison. Voilà. Un bon enfant, c'est qui? Un bon enfant est celui qui écoute ses parents. Un enfant qui écoute ses parents est un enfant sage et instruit. Un enfant bien éduqué, il aura un avenir très meilleur, même si ses parents sont très pauvres. Car Dieu restera toujours le Dieu de sa parole. Et comme il est le Dieu de sa parole, vouloir ou pas, il ouvrira un chemin plein de bonheur pour cet enfant-là qui obéit à ses parents. Même si ses parents sont très pauvres. Mais comme cet enfant-là obéit à ses parents, Dieu du ciel, l'auteur de sa parole, ouvrira un chemin pour cet enfant. Pourquoi? Parce que cet enfant-là, ce garçon, cette fille-là, respecte ses parents. Amen. Tu veux être béni, ma fille. Tu veux être béni, mon fils. Respecte tes parents. On te dit, ma fille, quand tu vas à l'école, va seulement à l'école. Ne va pas ailleurs. Mais toi, tu fais autre chose. Ce n'est pas bien. Dans ce cas-là, Dieu ne te bénira pas. Pourquoi? Parce que ce que tu fais, ce n'est pas digne pour que Dieu te bénisse. Dieu ne te bénira pas. Pourquoi? Parce que tu te conduis mal. Tu te comportes très mal. Tu veux être maudit. Ne respecte pas tes parents et tu seras maudit. Nous avons dit, un bon enfant, c'est qui? Un bon enfant est celui qui écoute ses parents. Une bonne fille, c'est qui? C'est celle qui écoute ses parents. Un bon garçon, c'est qui? C'est celui qui écoute ses parents. Mais toi, tu n'écoutes pas tes parents. Mais tu attends le Seigneur Jésus pour aller au ciel. Ton Dieu que Dieu t'a donné, tu ne l'écoutes pas. Comment tu vas écouter le Seigneur Jésus pour que tu ailles au ciel? Sors de ces camps-là, mon fils. Sors de ces camps-là, ma fille. Obéis à ton père. Obéis à ta mère. Mais pour ceux-là qui obéissent à leurs parents, qui demandent toujours conseil à leurs parents avant de faire quelque chose, vous êtes là parce que Dieu ne manque jamais de témoins. Applaudissez pour vous-même et que Dieu vous bénisse. Un grand-père disait, même si tu as 100 ans, mais si ton père est en vie, la seule forme de le considérer, la seule forme de l'honorer, est de lui demander conseil dans tout ce que tu veux faire avant de le faire. C'est-à-dire quoi? La bonne façon d'honorer ton père ou d'honorer ta mère, même si toi le fils t'as déjà 100 ans, avant de faire quelque chose,
va d'abord consulter tes parents avant de le faire. Ce n'est pas que tu as déjà fait, après tu viens leur dire non. Non. Mais avant de le faire, soyez obéissants à vos parents. Ce n'est pas ce que nous voyons aujourd'hui. Un enfant qui tient son papa dans l'école de la chemise pour lutter avec lui, ce n'est pas bien. C'est très mauvais. Sortez de ce camp-là. C'est une honte. Ce n'est pas bien. La seule forme d'honorer vos parents, c'est de les consulter avant de faire n'importe quelle chose. Mais qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui dans les messages, dans nos églises, dans nos écoles, dans nos maisons? Nous voyons aujourd'hui les filles, nos filles, les filles qui s'engagent avec leurs maris, avec leurs hommes, à côté, sans que leurs parents le sachent. Nous avons aujourd'hui dans ces messages, dans nos maisons, dans l'église, les garçons qui s'engagent avec les femmes, avec les filles, sans que leurs parents le sachent. C'est ça, c'est ce qu'on appelle la délinquance juvénile. Sortez de ce camp, mes frères et sœurs. Bien-aimés dans le Seigneur, sortez de ce camp et entrez dans le camp de notre Seigneur Jésus-Christ. Sortez du camp du mal. Ce n'est pas bien. Avant de faire n'importe quoi, demandez toujours et toujours conseil à vos parents. C'est ça. Demandez toujours des conseils à vos parents. La Bible nous dit que même notre Seigneur Jésus-Christ était obéissant envers son Père. Hébreux 5. La Bible dit que même le Seigneur Jésus-Christ était obéissant envers ses parents, envers son Père. Même Jésus-Christ était obéissant envers son Père. Prenons Hébreux 5, verset 7 au verset 10. Hébreux 5, 7 à 10. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec des grands cris et avec larmes de prière et de supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Lui, notre Dieu, lui, quand il était dans la chair humaine, il était obéissant vers son Père. Lui, Jésus le Seigneur, était obéissant vers son Père. Vous avez écouté. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec des grands cris, avec larmes de prière et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris bien qu'il fît l'obéissance. L'obéissance. Soyez obéissants envers vos parents. Mes filles, soyez obéissants envers vos parents. Ne soyez pas des têtus, mes fils. Ne soyez pas des têtus, mes filles. Obéissez à vos parents. La maman t'envoie, va. Je dis que tu vas à l'école. Il faut que tu ailles ne fût-ce qu'à l'école. Ne prends pas votre direction. Ne va pas ailleurs. Va seulement à l'école. Les parents savent pourquoi ils t'ont mis à l'école. Ils savent l'importance. Va seulement à l'école. Ne va pas ailleurs. Mais va seulement où? À l'école. Oh, je vais au marché. Toi la fille, toi le garçon, va seulement au marché. Ne va pas ailleurs. Va seulement au marché. Oh, il faut que j'aille à l'église. Va seulement à l'église. Oh, il y a des veillées. Va toujours aux veillées.
Ne va pas ailleurs pour que le matin tu te trompes que non, j'étais parti à l'école, j'étais parti au veillé. Non, va effectivement au veillé, pas être un menteur, non. Va à l'école, pas aller ailleurs, calculer l'heure, après revenir que non, papa était à l'école. Non, ce sont des choses que nous voyons. Va seulement à l'école et reviens à la maison à temps. Une bonne fille, à partir de 17 heures, elle est déjà chez à la maison. Ma fille, si tu veux que tu sois mariée, la première des choses, il faut que tu reconnaisses que l'auteur du mariage, c'est le Seigneur, c'est Dieu. Ce n'est pas le diable, non, c'est le Seigneur. Alors, comme c'est le Seigneur qui est l'auteur du mariage, pour que tu sois marié, il faut que tu sois dans la volonté de ce Seigneur qui a créé ce mariage. Alors, si toi tu commences à chercher le mariage pour toi-même, tu n'en auras pas. Tu n'en auras jamais. Tu chercheras le mariage, tu n'en auras jamais. Tu vas même t'asseoir la nuit avec des lampes, avec des bougies pour qu'on te voit, on ne te verra jamais. Tu vas marcher avec des pantalons, tout ça, avec des habits sexy, on ne te verra jamais. Pourquoi? Parce que ce que tu fais là, c'est du diable. Et ce n'est pas le diable qui a créé le mariage. Comme ce n'est pas le diable qui a créé le mariage, tu n'auras jamais le mariage. Pour être marié, il faut que tu sois dans la volonté parfaite de celui qui a créé le mariage. Il faut que tu marches dans le vouloir du créateur du mariage. À ce moment-là, tu seras marié. Pourquoi? Parce que lui, en tant que créateur, il créera un homme qui verra peut-être pas le mariage. Lui, c'est le créateur. Dans sa main, il a encore des garçons. Ces garçons qui attendent l'ordre du Seigneur pour aller se marier. Dans sa main, il a ces garçons. Dans sa main aussi, il a des filles qui attendent de recevoir les hommes que lui, le Seigneur va envoyer chez elles pour qu'elles soient mariées. Alors, si toi, tu marches, comment ça marche? Tu dis sexy, oh, comme me voit. Ok, bah, une personne te verra. On va t'utiliser comme on utilise un habit, c'est fini, tu restes là, tu attrapes le sida, tu meurs comme une souris, c'est fini. Mais si tu vas avoir la valeur, respecte le Seigneur. Et pour respecter le Seigneur, commencez d'abord par respecter tes parents. Pourquoi? Parce que ce sont tes parents qui t'amèneront au Seigneur. Est-ce que tu comprends bien? Commence par obéir à tes parents et tu obéiras au Seigneur. C'est comme ça. Autre chose, non, non et non. Partout où vous êtes, si vous n'êtes pas obéissant à vos parents, je vous appelle. Faites un effort d'obéir à vos parents. Et vous verrez que votre vie va changer. Obéissez à vos parents et vous obéirez à Dieu. Obéissez à vos parents et obéissez au Seigneur. Allez chaque fois dans l'église. Si vous n'avez jamais acheté la Bible, je cherche votre Bible. Nous devons pas technologie, nous avons un téléphone. Le téléphone, vous pouvez installer la Bible là-dedans. Tu peux la lire à n'importe quel moment. Et un bon enfant doit aussi lire la Bible chaque jour. Tu dois faire un effort de lire au moins 3 chapitres par jour. Si tu vas en lisant, tu trouves que c'est peu, tu peux me lire 5, 7 par jour, 10 par jour. Et après, tu pries beaucoup. Hein? Tu lis au moins 3 ou 5, et après, tu pries beaucoup. Avec l'obéissance que tu as envers tes parents, tu verras que Dieu va faire des bonnes choses dans ta vie. Il n'y a personne qui t'ensorcelle, c'est toi-même qui a ensorcelé ta vie. C'est toi-même qui a ensorcelé ta vie. Personne ne t'ensorcelle. Non, c'est toi-même. C'est toi-même qui t'ensorcelle. Le jour où tu vas obéir à tes parents, le jour où tu vas avoir la Bible, commence à lire cette Bible chaque jour et prier comme il faut chaque jour, obéir à Dieu comme il faut, tu verras tu verras ta vie changer automatiquement. Parce que Dieu, en tant que le Créateur, fera des nécessaires dans ta vie. Alors, la première chose à faire, c'est d'abord d'obéir à vos parents. Obéissez à vos parents et Dieu vous bénira. Pour ce matin, nous arrêtons par ici. Nous avons un appel. Si tu n'es pas encore abonné,
veuillez t'abonner, veuillez aimer cette vidéo, veuillez la partager pour que cette vidéo puisse atteindre le monde entier à partir de toi. Et toi qui le feras, Dieu du ciel va te bénir abondamment. Et pour aujourd'hui, nous arrêtons par ici et que Dieu du ciel vous bénisse davantage. Applaudissons pour le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Nous verrons la prochaine occasion. Abonnez-vous, aimez la vidéo et partagez cette vidéo pour que le monde puisse en avoir. Et le reste, le Seigneur du ciel va vous bénir. Que Dieu vous bénisse et bénisse tous vos travaux. Au nom de Jésus-Christ. Amen.